Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de ma lecture de la duologie In the After qui est le premier tome et le second tome qui est In the End, écrit par Demetria Luneta, publié aux éditions Lumen. Ce sont des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis pas mal de temps puisque le tome 1 est sorti en 2015 il me semble et du coup je l'avais acheté dès sa sortie puisque j'étais quasiment sûre d'aimer. Et voilà, je n'ai pas eu le temps, je me suis jamais lancée dedans et j'avais décidé du coup pour l'automne de créer une sélection, une pile à lire spéciale monstre en lien avec Halloween et j'avais décidé de mettre le tome 1. J'ai craqué, j'ai lu le tome 1 et j'ai adoré et du coup ça a été impossible pour moi de passer à autre chose, j'étais obligée de lire le tome 2 dans la foulée. Je l'ai lu sur ma liseuse, c'est pour ça que je ne vous le présente pas en format papier aujourd'hui, mais j'ai tout de même le tome 1 à vous présenter. Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Amy, qui est en train de regarder la télé en pleine journée. Ses parents sont partis travailler ce matin, tout va bien, jusqu'au moment où à la télé, il va avoir un flash info assez mystérieux et assez important qui va s'afficher à la télé, et du coup on aperçoit des monstres qui vont attaquer toutes les personnes qui se trouvent sur leur passage. Ils vont les dévorer et donc les tuer. On a l'impression d'être dans une histoire de fin du monde puisque on ne connaît pas ces monstres, on ne sait pas d'où ils viennent, quel est leur nom et comment on peut les tuer et même les éviter. Et du coup Amy va très vite comprendre que en fait elle va devoir apprendre à survivre par ses propres moyens toute seule puisque ses parents, s'ils tentent de revenir chez eux et traverser la ville pour rentrer chez eux après leur journée de travail, et ben ils vont sans doute se faire dévorer et tuer par les monstres. Du coup, la jeune adolescente est assez perturbée, assez perdue et elle va apprendre à vivre de manière solo. Et on va dire qu'elle a un petit peu de chance dans la mesure où sa maison est plutôt sympathique pour la fin du monde. On va dire que sa mère était un petit peu psychopathe, un petit peu bizarre et elle avait insisté depuis pas mal de temps pour installer tout autour de sa maison une barrière électrique qui permettait du coup aux personnes mal intentionnées qui voulaient rentrer chez eux éventuellement et qui n'en avaient pas l'autorisation de recevoir une décharge qui pouvait aller et entraîner la mort. Du coup, c'est un petit peu grâce à cette barrière que les monstres ne vont pas vraiment s'attaquer à Amy, puisqu'elle va être protégée par cette barrière. Cependant, Amy, c'est pas pour ça qu'elle va continuer de vivre comme aujourd'hui, c'est-à-dire que elle va apprendre à vivre de manière silencieuse, puisqu'elle comprend que en fait la vue et l'ouïe chez ces monstres sont plutôt bien développés, c'est-à-dire que si vous vivez la lumière allumée la nuit, et ben ils vont être attirés par votre maison et donc ils vont essayer de vous tuer. Et c'est pareil si vous vous déplacez de manière assez bruyante, on va dire, et ben ils vont vous repérer très vite et ils vont vous sauter dessus. Donc en gros, elle va éviter de marcher avec des chaussures puisqu'on fait beaucoup moins de bruit pieds nus qu'avec des chaussures. Elle va utiliser des objets qui font pas de bruit, elle ne va plus jamais parler et en plus de ça, et ben ce qui arrange un petit peu dans cette situation, c'est que il y avait des panneaux solaires chez elle et du coup ça lui permet tout de même d'avoir de l'eau courante et potable encore aujourd'hui. Donc on va dire que elle se trouve plutôt pas mal par rapport à d'autres habitants de la ville qui doivent être dans des situations plus dramatiques que ça. Donc en fait au début elle va être enfermée chez elle, elle va refuser de sortir de peur d'être attaquée par les monstres et ne pas savoir comment réagir face à ces monstres. Et au bout de quelques mois, quelques années il me semble, elle va du coup commencer à sortir de plus en plus de chez elle, faire les maisons autour de chez elle pour trouver de nouvelles vivres, puisque vous pouvez bien imaginer qu'à un bout d'un moment on n'a plus de stock dans les placards, d'accord. Et quelques années après, il me semble que c'est 4-5 ans après, elle va aller dans un centre commercial pour essayer de récupérer de nouvelles vivres pour pouvoir se nourrir. Et elle va tomber sur une petite fille au plein milieu d'un rayon. Alors elle a l'impression d'halluciner puisque ça fait des années qu'elle a vu personne et elle a parlé à personne. Et elle comprend pas comment une fille de 4-5 ans a pu survivre toute seule, là en plus au plein milieu du supermarché où les monstres peuvent la voir à plein jour. Enfin voilà, c'est assez étonnant. Et du coup sa question c'est est-ce qu'elle embarque la petite fille avec elle au risque d'être repérée par les monstres et d'être tuée, ou est-ce qu'elle compte laisser la petite fille se débrouiller toute seule puisque d'après tout
Après tout, ben voilà, elle a réussi à survivre jusqu'à maintenant, elle peut continuer à le faire. Et donc Amy va être comme une grande sœur pour cette petite fille, elle va décider de l'emmener chez elle et ces deux petites filles, enfin cette adolescente et cette petite fille vont apprendre à vivre ensemble et du coup Amy va apprendre le langage des signes à cette petite fille qu'elle va baptiser Baby et du coup elles vont grandir, évoluer et survivre ensemble. J'ai beaucoup aimé la relation de ces deux personnages, ce sont deux filles très attachantes et par où elles passent on ne peut être que compatissante avec ces deux jeunes filles. Ensuite, elles vont faire la rencontre d'une autre jeune fille, elle s'appelle Amber, j'ai pas forcément apprécié ce personnage, sachant que du jour au lendemain, elle prend la fuite. J'en dirai pas plus puisque mon but c'est de ne pas spoiler, mais en gros ce que vous devez savoir c'est que ces deux jeunes filles, donc Amy et Baby, vont apprendre à survivre par leurs propres moyens, elles ont pris leurs habitudes, leurs repères, et un jour lorsqu'elles partent à la recherche de nouvelles vivres, elles vont être capturées par une sorte de vaisseau spatial, elles ne savent pas réellement ce que c'est, et elles vont débarquer dans une nouvelle société, dans une nouvelle communauté qui s'appelle le New Hope. Et en gros, là-bas, elles vont découvrir qu'il y a eu beaucoup de survivants et que c'est une communauté où on est carrément bien protégé contre les monstres. Hein. On vit comme si de rien n'était, comme si le monde dans lequel elles vivaient depuis des années n'existait pas. Et c'est assez étrange et je peux vous dire que ces deux jeunes filles vont faire des découvertes assez surprenante et assez hallucinante. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est du coup toute cette atmosphère, tout cet univers de fin du monde. On est vraiment pris dans l'histoire et du coup on voit pas le temps passer. En plus de ça, on a des personnages qui sont fort intéressants et plutôt bien développés. En 2 tomes, on s'accroche à eux, on les aime bien. Certains ne sont pas forcément attachants et on les aime un peu moins, mais il en faut pour tous les goûts. Et du coup, ça a été vraiment une très bonne lecture, sachant qu'à partir du moment où elles arrivent dans cette nouvelle société, ça se dévore tout seul puisque on apprend tellement de choses et des choses mais scandaleuses que on ne peut que lire le tome 2 par la suite. Concernant le tome 2, j'ai adoré retrouver tous ces personnages, tout l'univers, etc. Et encore une fois, on fait pas mal de découvertes, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de retournements de situations, ce qui fait qu'on ne peut pas s'ennuyer. Le tome 2, je l'ai autant aimé que le tome 1. J'avais peur d'être déçue par le tome 2 parce que généralement dans une saga, le tome 1 est super accrocheur, il est génial et puis quand on lit le tome 2, il est beaucoup moins bien. Là, ça n'a pas été le cas. Le tome 1 et le tome 2 sont équivalents, hein, ils sont aussi bien l'un que l'autre et donc je vous recommande chaudement cette saga. Si vous aimez toutes les histoires un petit peu de fin du monde où c'est assez sombre, où il y a du suspense, là en plus ce sont des monstres assez inquiétants, assez mystérieux et on connaît pas vraiment de choses sur eux. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je mets un peu ce genre de livre dans la série un petit peu Hunger Games, le labyrinthe, puisque derrière tout ça, il y a quelque chose qui est à découvrir et qui a été super bien pensé par l'auteur. Et voilà, moi personnellement, je risque d'en garder un bon souvenir pendant pas mal de temps et je peux vous assurer que cette duologie sera dans mon top 10 de l'année 2018. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir cette duologie si ce n'est pas encore fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous l'avez déjà lu et si vous l'avez adoré tout comme moi. Je serai ravie d'échanger en commentaire avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!